Bonjour, nous voici ici dans un atelier de prise de notes efficace lors de cours en ligne. Donc, je me présente, je suis Annie Brûlé, technicienne en éducation spécialisée au service adapté. Et je pense que prendre des notes, ça devient essentiel dans un contexte de cours en ligne, encore plus qu'en présentiel. Alors, je vais t'expliquer pourquoi le faire, comment bien le faire, et ce, avec divers outils. Donc, pourquoi le faire? En fait, les notes, ça sert dans une mémoire à court, moyen et à long terme. Elles doivent être bien structurées par des points importants avec des exemples afin de pouvoir t'y référer pour ton étude ou pour un examen à livre ouvert. Elles permettent de voir si tu as bien compris le contenu en y apposant un astérix, par exemple, dans la marge, ou tu as moins bien compris. Elles mobilisent ton attention par une écoute active. Elles augmentent ta participation et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est tenter de tout noter mot à mot. Voici ici un graphique vous démontrant les conséquences de bonnes méthodes. Donc, on voit facilement qu'au départ, on a un rappel immédiat d'à peu près tout le contenu. Mais rapidement, au fil des jours, on voit que la quantité diminue brutalement entre le moment où tu as appris le contenu et à 2 jours. Après, ça stagne. Donc, la disposition des notes. Ça aussi, c'est important parce que si on prend des notes, il faut être capable de se relire ensuite. Donc, je vous démontre à droite ici un exemple de prise de notes manuscrite sur du papier. On voit que c'est essentiel de noter la date, le titre du cours, le sujet. Il y a une marge d'environ 6 cm à gauche. Cette marge-là sert à noter, par exemple, des exemples de plus ou mettre un astérix aux endroits où on comprend moins bien. Le grand carré, évidemment, c'est pour prendre le contenu important. Quand je dis contenu important, je veux dire idée, thème, approche, particularité, exemple, mot porteur de sens, schéma. La petite marge en bas de 3 cm permet aussi d'ajouter d'autres informations qui peuvent être importantes. Mais j'attire votre attention aussi sur en haut à droite où c'est noté page 1, ce qui signifie qu'il faut numéroter nos pages. Il faut aussi penser à espacer ces notes. Changer de paragraphe pour changer d'idée. Évidemment, si la prise de notes est réalisée à l'ordinateur, cela facilite le déplacement des informations ou des ajouts de contenu. Vous devez créer un dossier pour chaque cours pour vos documents et nommer ceux-ci avec la date et le contenu. Cette façon de faire permet de retrouver chronologiquement l'information telle que tu l'auras appris. Donc, je vous donne un exemple. 2020-04-16, Philo Sartre. Donc, ce serait de l'information que tu aurais reçue le 16 avril dans ton cours de philo et ça parlait de Sartre. Comment un cours est monté habituellement? Souvent, les élèves se posent la question. Donc, je vais vous présenter un petit tableau. Celui-ci va vous permettre, dans le fond, de voir grosso modo comment c'est fait. On voit que c'est séparé en 5 étapes. Il y a l'accueil, l'amorce, le contenu, l'activité synthèse et la conclusion. Dans l'accueil, il n'y a pas de nouvelle matière. Dans l'amorce, dans le fond, c'est souvent des activités qui piquent la curiosité des élèves, puis ça permet davantage aux profs de prendre le pouls du groupe, puis de valider vos connaissances antérieures. Donc, pas de nouvelle matière non plus. Mais là, on arrive en 3e étape, qui est le contenu. Là, c'est le moment crucial de prendre des notes. Il y a aussi l'activité synthèse, qui, elle permet de favoriser la participation de tous, de vérifier la compréhension. Donc, ça pourrait être important aussi. Et la conclusion, souvent, ça va être une rétroaction du cours, une synthèse. Donc, ça peut être aussi peut-être important. Quand prendre des notes? En 4 étapes. La prise de notes n'est pas seulement prendre des notes quand on écoute le professeur qui parle. La prise de notes se fait aussi préalablement au cours par les lectures. Donc, ceci est la première étape. Deuxième étape,
c'est en lien avec le sujet du cours. Tu es en train d'écouter ton cours, tu écris les particularités, les idées, les thèmes, les exemples, les mots porteurs de sens. Et là, je vais te donner un petit truc supplémentaire, c'est d'utiliser des abréviations ou des symboles que tu connais. Donc, je vous ai mis un lien pour aller voir une liste d'abréviations et de symboles. Ce que je veux que vous fassiez, c'est de regarder cette liste et choisir ceux qui sont logiques pour vous, parce que ça va vous permettre d'écrire plus vite. Maintenant, tu as un cours, puis là, le professeur parle, tu te demandes encore qu'est-ce que tu dois prendre en note comme élément important. Je vous ai relevé une liste de choses que j'ai entendues de la part des professeurs, comme par exemple, c'est important, voici des précisions, n'oubliez pas, pour demain, rappelez-vous, et tous les autres que vous voyez à l'écran. L'étape 3. Nous voici maintenant en fin de cours. Là, c'est le moment de reviser tes notes et de les compléter avec ce que tu te souviens. Tu annotes, tu mets en évidence les notions avec un surligneur. Si jamais tu vas des astérix dans la marche, pose tes questions à ton enseignant avant de poursuivre. C'est essentiel que tu en comprennes le contenu. Étape 4, c'est maintenant le temps d'organiser tes notes. Tu peux utiliser ton classement standard, mais il devient intéressant ici de créer des tableaux, des grilles, des schémas pour manipuler le contenu, faire des liens avec la matière vue précédemment et ainsi te préparer à ton étude. Si jamais tu n'es pas capable de prendre des notes en même temps qu'écrire pour te permettre de comprendre le contenu, je te suggère d'écouter le contenu, de le résumer rapidement dans ta tête et de noter ce résumé dans un moment où le professeur ne parle plus. Je vous présente maintenant quelques outils technologiques qui pourront vous aider dans votre prise de notes. Il y a l'impression écran. C'est habituellement un bouton sur votre clavier d'ordinateur qui est nommé Imprime écran. Sur mon ordinateur à moi, il est placé à côté de la touche F12, mais il est parfois au-dessus des chiffres à droite. Donc, je vous ai mis le lien pour voir comment ça fonctionne. Il y a aussi l'option de la capture d'écran. Capture d'écran, c'est pour te permettre de sélectionner ce que tu trouves important dans l'image que tu vois à l'écran. Je vous ai mis aussi la procédure, comment faire pour vous y rendre. C'est dans tous les ordinateurs. Et ce que vous allez sélectionner va devenir comme une image et vous pourrez ainsi faire un copier-coller. Ici, voici un exemple de capture d'écran que je vous ai mis. Et c'est pour vous présenter Office Lens. Lui, il permet dans le fond, c'est comme un numériseur de poche. Donc, il vous permet de tout sélectionner ce que vous voulez en image. Toutefois, comme ça devient une image, vous ne pourrez pas cliquer sur les liens comme on voit ici. Il faudra vraiment tout le retaper dans votre barre de recherche. Il y a aussi l'option du PowerPoint. Il y a des façons d'insérer des zones de texte et je vous invite à le faire. Je vous ai mis le lien pour pouvoir aller voir un tutoriel. Il y a aussi le dicteur de Word en ligne. Quand je dis en ligne, je pense à Office 365. C'est l'icône que je vous présente ici. Ça permet en fait de, lorsque vous parlez, votre ordinateur va écrire ce que vous dites. Donc, c'est une façon rapide et très efficace de pouvoir prendre des notes. Il y a l'option aussi du dictaphone. Il y en a des gratuits sur Internet. Moi, je vous ai présenté App Dictaphone. Il fonctionne sur iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch. Il y a une version gratuite, une version payante. Ça te permet d'enregistrer en fait ce que tu dis. Mais évidemment, tu ne peux pas enregistrer ton professeur car il y a les droits d'auteur et ça prend son autorisation. C'est vraiment là, régi par la loi. Je vous invite à ne pas faire ça car vous pourriez être poursuivi. Et le dictaphone, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez vous enregistrer, mais après, vous devez tout retranscrire car vous ne pourrez pas le transposer. Il y a l'option d'Evernote.
sur Android, iPhone, iPad. Il y a une version gratuite, une version payante. C'est encore un autre outil pour prendre des notes, écrire, souligner, effacer, déplacer, que ce soit numérique ou vocal. Il y a aussi l'option du pense-bête. En anglais, on dit post-it. Donc, évidemment, c'est pas pour prendre des notes de cours, mais ça vous permet, par exemple, d'écrire des petites choses rapidement pour pouvoir vous y référer. Habituellement, ça apparaît sur le bureau de votre ordinateur. Donc, quand vous avez une idée que vous ne voulez pas perdre, c'est une bonne idée, ainsi que le dictaphone. Ici, je vous présente deux idéateurs d'idées. Quand je dis idéateur d'idées, je dis schéma. Donc, ça vous permet de faire des liens entre des idées et ça vous permet aussi d'étudier une image contenant plein d'informations et de liens au lieu de lire plusieurs pages de vos notes pour votre étude. Donc, Cima et SimpleMind, les deux sont gratuits. Donc, je vous invite à les essayer et à choisir celui qui vous convient davantage. Maintenant, rendu dans les annexes. Je vous ai mis un exemple ici de mots porteurs de sens. Habituellement, les élèves ne savent pas trop c'est quoi. C'est les mots, en fait, qui sont importants à retenir dans une phrase. Donc, on voit ici mon exemple. Le coût des médicaments génériques est beaucoup moindre à celui d'autres médicaments qu'on retrouve sur les tablettes des pharmacies. Donc, je vous invite à prendre papier et crayon et tenter de sortir les mots importants, puisque à la prochaine diapositive, on aura les réponses. On voit ici coût, médicaments génériques, moindre, d'autres médicaments, tablettes. Donc, on voit que c'est beaucoup plus rapide d'écrire ça comme ça que d'écrire des phrases entières. Ici, c'est une façon de faire pour prendre des notes à l'oral. J'ai un exemple en exercice encore une fois. Donc, vous pourriez lire tout ce paragraphe-ci et tenter de sortir avec des abréviations, des mots, des symboles pour faire l'exercice, voir si vous êtes bon de sortir l'information importante. La prochaine diapositive va vous donner les réponses. Voici le résultat de ce que ça pourrait être. Donc, c'est le moment de comparer avec votre essai. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à, si jamais vous voulez approfondir le sujet ou vous avez des questions, à communiquer avec les services adaptés du Cégep de Victoriaville à l'adresse sa@cégeppvicto.ca. Merci, bye bye!